Dans un de mes groupes où je partage la pratique de méditation et mes compréhensions de Dhamma, j'ai reçu des questions par rapport à la difficulté de continuer à pratiquer dans la vie quotidienne. Après que les gens apprennent la méditation dans les retraites de méditation. Et c'est vrai, c'est très important de ne pas arrêter notre pratique et qu'on a appris pendant une retraite et vraiment continuer à pratiquer dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas suffisant juste faire une heure assise le matin, une heure assise le soir. On parle ici de la pratique vraiment pendant toute la journée pour développer la pleine conscience avec le détachement le plus possible pour que ça devienne la nature de notre esprit. Et tout d'abord, il faut dire que les retraites de méditation créaient les conditions pour nous pour nous libérer de tous les soucis, pour faire notre esprit libre, sans problème, disponible, juste pour pratiquer ce qu'on apprend au sujet de Dhamma, au sujet de la méditation. Et c'est bien d'un côté que ça donne l'opportunité de vraiment immerser dans la pratique et pouvoir toucher la tranquillité de l'esprit qui peut être plus concentré sur la pratique. Mais le grand désavantage que ces conditions ne sont pas réelles. Ces conditions sont artificiellement créées et après, dans notre vie, on n'a plus de ces conditions et on ne peut pas continuer à pratiquer. On ne peut pas appliquer le Dhamma dans notre quotidien. On oublie, on se perd dans notre travail, on se perd dans notre famille et dans nos habitudes. Moi, je viens de l'organisation de Tabarwa. Notre centre de méditation de Tabarwa est fait exactement par la loi de la nature. Ce qui se passe, c'est la règle de ce centre. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de règle. Juste ce qui se passe, c'est la vérité de ce moment et c'est exactement dans ce moment qu'on doit pratiquer. On doit essayer de maîtriser ce que notre Sayadaw U Thammasara, notre enseignant, montre par son propre expérience et raconte dans ses enseignements de Dhamma. Chaque situation qui se passe, elle vient des gens autour de nous qui créent l'environnement. Chacun vient avec son propre expérience de la pratique ou manque d'expérience. Chacun vient avec son histoire. Dans le centre de Tabarwa, on reçoit chacun son condition. On a des gens qui viennent vraiment pour pratiquer la méditation, mais on a des gens aussi qui viennent pour habiter dans le centre parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils sont abandonnés, malades, ils ont le problème social. Il y a des gens qui ont des maladies graves comme le cancer, diabète. Il y a les bénévoles qui viennent pour donner aux autres, pour aider exactement ces personnes en besoin, mais ils ne sont pas très intéressés à la pratique de méditation. Donc notre centre, il s'appelle centre de méditation, mais il n'est pas un centre standard et régulier où on trouve cet éloignement de la société, éloignement de la vérité de la vie comme elle est. Donc, dans notre centre, on pratique pas uniquement assis, mais on pratique dans nos activités, dans chaque instant, tout ce qui se passe, c'est la condition réelle pour pratiquer le Dhamma. Donc, c'est où on trouve notre karma, c'est où on trouve les difficultés, les défis, et c'est où on trouve les autres pratiquants qui peuvent soutenir
qui peuvent être là pour notre expérience, voir que les difficultés de la pratique, ce n'est pas uniquement en nous et que c'est juste les obstacles qu'il faut traverser, il faut endurer et qu'il faut juste continuer à pratiquer. Il faut accepter nos propres erreurs et les erreurs des autres. On ouvre maintenant plus et plus de centres de tabarois comme ça dans tout le monde, mais on n'est pas présent beaucoup encore en Europe, uniquement en Italie. Et ça va prendre le temps parce que tout d'abord, dans le pays de l'Ouest, on va tout d'abord en Amérique parce que juste il y a les opportunités, il y a les dons de parcelles de la terre où on peut commencer nos nouveaux centres. Mais les centres de ce genre existent très peu. En principe, tous les centres vraiment nous enferment dans un cocon et après on sort et ce qu'on a appris est vraiment pas la même chose qu'on voit dans la vie qu'on peut faire. Donc je voudrais vous conseiller de réaliser, comprendre cette différence que Dhamma, elle n'est pas juste pour pratiquer dans le silence. Le vrai Dhamma se passe dans la vie pour se libérer des difficultés de la vie, pour se libérer de la souffrance, de dukkha, pour être illuminé. Il faut se libérer vraiment de difficultés dans la vie, pas juste assis sur le coussin. Donc, essayez de créer les petits rappels dans votre tête, dans votre cœur, pour soutenir votre pratique et voir toute la vie à travers les lunettes de Dhamma. Essayez pas d'utiliser Dhamma comme un outil juste pour calmer votre esprit avant d'aller dormir. Voyez Dhamma dans chaque événement, chaque situation, parce que c'est vrai, tout ce qui se passe, c'est par la loi de Dhamma, par la loi de changement. On doit apprendre à voir le début et le changement de chaque événement, de chaque processus. On ne doit jamais se incarner, se fixer sur quelque chose, pratiquer juste par apport de ces concepts dans la vie où on peut voir les preuves qu'il n'y a rien qui est permanent et que tout change. Et aussi les trains qui arrivent aux horaires, des fois, il arrive un peu plus tard. Et des fois, les personnes à qui on a plus de confiance peuvent faire aussi des actions qu'on ne peut pas approuver comme les bonnes actions. Des fois, nous-mêmes, nous faisons le surpris à nous-mêmes aux autres. Il n'y a rien qui est fixe. La nature de la vie est basée sur la nature de l'impermanence. Donc, essayez au moins juste savoir que tout ce qui commence va passer, va se terminer. Essayez de voir le début et la fin. Quand je parle maintenant, essayez de voir le début et la fin de la phrase, le début et la fin de chaque mot. Essayez de voir le début et la fin de plusieurs instants d'un mot que je dis. Essayez de voir le début et la fin de cette vidéo. Avant que la vidéo se termine, comprenez bien qu'il y a la fin pour chaque chose, rien ne dure pour la permanence. Juste la nature de la permanence est connue par Nibbana. Donc, pour arriver à Nibbana, il faut pratiquer le plus souvent possible. Il faut introduire Dhamma dans chaque concept de la vie. Essayez de le faire pour vous-même et en changeant votre vie par rapport à la pratique, vous donnez un bon exemple pour les autres. Donc, on ne jamais pratique uniquement pour nous-mêmes, on pratique aussi pour les autres.